Tout le monde me fouillait. Les gens m'invitaient déjà. Pour ceux qui venaient à la maison me regarder. Ils venaient seulement se moquer de moi. Comment ça, vomir au sang? Ça n'allait pas. On m'a dit que bon, je suis là, j'ai le début de la tuberculose. J'ai fait 2 fois la tuberculose. Et cette fois-ci, c'est l'infection. Ça m'a infecté le poumon comme un abcès. Quand ils ont dit les symptômes de la toux, il faudra seulement qu'ils aillent à l'hôpital. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par un microbe appelé le bacille de Koch. Les scientifiques appellent cela Mycobacterium tuberculosis. Clinically, most often these patients will present with cough, fever and weight loss. So these are mostly the cardinal symptoms. Sometimes they may be accompanied by night sweat. Tous les organes peuvent être attaqués par la tuberculose. And most often it's common in the developing world. And in Cameroon we see it most especially in HIV positive patients. Infectieuse et dangereuse pour la santé de l'homme, la tuberculose reste l'une des causes de mortalité dans de nombreux pays à travers le monde et le Cameroun n'est pas en reste. Depuis 3 ans, les données sont stagnantes parce que nous avons détecté, par exemple en 2019, près de 25 000 cas de tuberculose sur le territoire national ont été notifiés. Et il faut dire que cela représente encore, selon les estimations de l'OMS pour notre pays, la moitié des cas qui devraient être notifiés. Depuis toujours, la lutte contre la tuberculose reste une préoccupation au Cameroun. À cet effet, la création d'un programme national de lutte contre la tuberculose a permis de mieux organiser l'assistance et l'encadrement des populations pour une meilleure prise en charge. De même, l'on peut noter aussi l'existence des centres de diagnostic et de traitement avec un personnel de santé qualifié qui apporte au quotidien une prise en charge considérable aux malades. J'ai commencé à tousser, il y avait de cela 7 mois. Ils m'ont fait tous les examens possibles. Et le dernier examen, c'était les crachats. Là où ils ont trouvé que j'étais infectée. Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire passe généralement par un examen des crachats. With this disease, we have basically 3 means that we diagnose. You have clinically, radiologically and by microscopy. La microscopie, malgré sa sensibilité qui est réduite, permet de détecter l'ensemble des cas qui peuvent être transmissibles. Donc, continue à jouer un rôle important pour réduire la transmission de la maladie au niveau du pays. Et cette microscopie se retrouve dans plus de 200 centres aujourd'hui au niveau du Cameroun. La réalisation de la microscopie, commune à plusieurs centres de diagnostic, s'effectue en 4 étapes pour parvenir au résultat final. Progressivement, avec les recommandations de l'OMS, nous avons introduit l'outil moléculaire, nous avons introduit la culture. Le diagnostic par la culture aide surtout à chercher les cas qui peuvent avoir des résistances. Et ce diagnostic se retrouve surtout dans les centres spécialisés. Au niveau du Cameroun, c'est le Centre Pasteur du Cameroun et le laboratoire de tuberculose de Bamenda. Progressivement, on a introduit donc les outils moléculaires, d'abord DiaNespère, qui permet en même temps le diagnostic rapide, mais aussi la détection de la résistance. Mais malheureusement, c'est un outil qui doit être positionné dans des centres
qui ont une assez bonne infrastructure. Au Cameroun, l'outil Gen Expert reste d'actualité et accompagne dans la recherche rapide de la résistance à la réforme piscine. Son utilisation reste recommandée pour le diagnostic de la tuberculose chez les patients suspects de tuberculose multirésistante, les enfants et les personnes vivant avec le VIH. Avec la recommandation de l'OMS d'introduire un autre outil de diagnostic moléculaire qui est TB-Lamp, le Cameroun a saisi cette opportunité pour que cet outil soit également introduit pour améliorer le diagnostic au Cameroun. Améliorer le diagnostic de la tuberculose afin de faciliter la prise en charge rapide du patient, tel a été le leitmotiv de l'État camerounais face aux recommandations de l'OMS en 2016 pour l'outil TB-Lamp. Il s'agit d'un outil moléculaire pour le diagnostic rapide, fiable et précis de la TB pulmonaire. This is a TB-Lamp machine that has 3 compartments. We have the heating block, we have the reaction block, and then we have the UV light, which serves for the reading of the results. L'histoire de TB-Lamp au Cameroun commence en 2014 avec la participation du Cameroun à son évaluation pour être homologué par l'OMS. L'hôpital Jameau de Yaoundé abrite à son sein le grand centre national de prise en charge de la tuberculose, à savoir le diagnostic et le traitement. Le service de laboratoire a eu cette chance d'être parmi les centres à évaluer l'outil TB-Lamp pour le diagnostic de la tuberculose. L'évaluation s'est déroulée en 2014 et en 2016, l'OMS homologue l'utilisation de l'outil TB-Lamp. L'implémentation de TB-Lamp au Cameroun en 2017 s'en est suivie d'une série de formations du personnel pour la bonne utilisation de l'outil sous la conduite du Centre Pasteur. Le Centre Pasteur du Cameroun est le laboratoire national de référence pour la tuberculose au Cameroun et donc participe au programme national de lutte contre la tuberculose en évaluant et en implémentant de nouvelles techniques de diagnostic. Et son rôle dans l'implémentation du TB-Lamp au Cameroun a été tout d'abord de former les techniciens à l'utilisation de cet appareil. Le Centre Pasteur du Cameroun a formé 87 techniciens dans tous les laboratoires du Cameroun pour maîtriser cette technique, de superviser ces laboratoires pour être sûr qu'ils utilisent bien la technique et pour les aider à gérer tout problème qu'ils pouvaient rencontrer. Et puis enfin, il ne suffit pas d'avoir un bel outil de diagnostic, il faut encore qu'il soit utilisé. Et dans ce cadre, il s'est agi de former les prescripteurs, de les informer, tous les médecins, de la disponibilité de cette technique très utile, de façon à ce qu'ils l'utilisent dans leur pratique courante. L'implémentation de TB-Lamp au Cameroun s'est déroulée en 3 étapes. La première étape était la phase pilote et elle a consisté à implémenter TB-Lamp dans 4 centres de diagnostic et de traitement à grande fréquentation, notamment l'hôpital régional de Bolova, l'hôpital Jameau de Yaoundé qui est le plus grand CDT de Yaoundé, l'hôpital de district de Bafia et l'hôpital de district de Balmayo. Après 2 mois d'utilisation, nous avons évalué son impact sur le diagnostic de la tuberculose et avons constaté que nous avons eu 30% de positivité supérieure à ce qu'on avait avant avec la microscopie. Donc ces résultats nous ont permis à entrer à la phase 2. Nous avons adressé une demande de financement au Fonds mondial en utilisant notre taux de positivité comme argumentaire. Cet argumentaire dont nous a valu l'acceptation de cette demande de financement par le Fonds mondial en 2018. Le programme national de lutte contre la tuberculose a profité pour réviser son guide national et également établir l'algorithme de diagnostic en incluant TB-Lamp comme test de diagnostic initial de la tuberculose et également comme test de confirmation de toute microscopie négative. La 3e étape, donc, après que nous ayons acquis les équipements et les réactifs, était donc d'étendre TB-Lamp sur tout le territoire national. Tout comme l'hôpital Jameau de Yaoundé, plusieurs autres centres hospitaliers ont été dotés de TB-Lamp.
Nous avons commencé en 2017 par des sites pilotes et depuis 2019, tout le pays est déjà couvert. Tout le pays, pas parce que toutes les structures ont un TB-Lam, mais toutes les régions disposent déjà de cet outil moléculaire. Donc nous avons environ 27 machines qui sont fonctionnelles dans les régions du pays. Un outil plus facile qui permet un diagnostic rapide au vu des examens de plus en plus nombreux à la demande. La technique TB-Lam se déroule en 4 étapes. Tout commence par le transfert et lise des échantillons, suivi de l'extraction et la purification de l'ADN, amplification isothermique en boucle, puis relecture des résultats. Toutes ces étapes se déroulent pendant environ 1h15. And transfer into the absorbent tubes. Dès qu'on connecte le tube absorbant, on doit mélanger. Après cette étape de mélange qui est bien homogène, pour transférer notre prélèvement dans les tubes de réaction, nous devons utiliser ce bouchon injecteur. After having closed our reaction tubes, we overturn them and set our alarm for 2 minutes. And then we place them in the reaction block. And then we start our machine. It has to take about 40 minutes for the reaction to be completed. And after that, we take them out and place them on the reading rack. We just finished with our first run of 14 samples, and as you can see here, the negative and the positive controls have all passed, with the negative control being clear and the positive control fluorescing with light green color, as you can see through the fluorescent dye. And then out of the 14 samples we ran, we have also 3 positives. Sample number 4, sample number 11. Aujourd'hui, la nouvelle machine semble avoir conquis les cœurs au vu de son rendement. Je pense qu'avec TB-Lam, c'est la vie facile. On avait environ 80 malades. Et quand je regarde cette technique, qu'avec cette technique, on lance 14 malades. On prend 14 malades en un seul tour. Et le temps même de travail a été réduit. L'application est assez facile. Donc du coup, on a été formés les premiers et grâce à la formation qu'on a reçue, après, on a pu former encore d'autres collègues qui sont venus par après, sans avoir besoin de passer par des grandes écoles. Avec cet outil moléculaire, nous n'avons plus besoin d'effectuer deux prélèvements sur le malade, comme c'était le cas avec la microscopie, parce que vous savez, la microscopie, il fallait effectuer un premier prélèvement le jour où le malade arrive en consultation et un deuxième prélèvement le lendemain. Ce qui fait que le résultat allait être rendu 24 heures plus tard. Pourtant, pour TB-Lam, le résultat est rendu le même jour où le malade dépose son échantillon. And from January to June of 2020, we had 83 in total positive for TB-Lam and then 55 positive for microscopy, giving a difference of 28, which means if we did not have TB-Lam, we would have missed out 28 patients who are already placed on treatment. It doesn't require a lot of expertise. So with minimal explanation, it's easy to run the test. It's pretty easier and faster. Those samples that we usually run on the microscope, sometimes some of them are negative, but when you run them on the TB-Lam, they are positive. Ainsi, afin d'optimiser son utilisation, le Programme national de lutte contre la tuberculose a instruit différentes applications de cet outil qui démontrent de ce fait ses avantages. Plusieurs stratégies ont été mises sur pied par le PNLT, notamment le transfert des échantillons négatifs à la microscopie pour qu'ils soient confirmés avec un test TB-Lam. Et également d'utiliser TB-Lam dans les campagnes de dépistage de masse, comme dans les prisons ou dans les communautés. TB-Lam est donc utilisé pour la confirmation des cas de microscopie négative, comme dans les régions du littoral et du sud. Nous avons reçu 5 appareils TB-Lam du Programme national de lutte contre la tuberculose pour les 25 CDT de la ville de Douala.
Donc nous avons réparti ces 5 appareils TIBILAM dans des formations sanitaires, dans les centres de dépistage et de traitement de la tuberculose à forte fréquentation, notamment le CMR de l'hôpital La Quintini, ou encore l'hôpital district de Deido, ou encore l'hôpital district de la Cité des Palmiers. Donc nous avons constitué des pôles, donc nous avons constitué 5 pôles autour de ces appareils TIBILAM. On a mis sur pied un système de transport grâce aux motobikes, donc pour transporter des échantillons microscopiques négatifs vers les CDT avec TIBILAM. Ici, nous recevons les échantillons provenant des CDT qui font uniquement la microscopie. Et toute microscopie négative, ils nous transfèrent ces échantillons-là par l'agent de liaison, M. Damien. Quand il arrive avec ces échantillons, nous faisons un examen un peu plus sensible et plus fiable, qui est TIBILAM. Notre TIBILAM se passe très rapidement, en quelques 1 heure dedans, 1 heure, 1h15, on a les résultats. Sur à peu près 1800 échantillons testés négatifs à la microscopie qui ont été transférés vers des sites TIBILAM, on a pu récupérer 205 tests positifs, donc soit un impact, soit quand même 10% de positifs. Et ces 10% peut-être auraient pu se retrouver dans la communauté sans traitement. Après l'introduction de TIBILAM au laboratoire de l'État régional de Kourouba, 2 mois après, nous avons constaté une augmentation significative du taux de positivité qui est passé à 30%. Donc là, nous avons eu cette nette augmentation qui constitue la première amélioration que TIBILAM a apportée ici dans le diagnostic de la tuberculose, ici au laboratoire de l'hôpital régional de Kourouba. La deuxième amélioration a été que le laboratoire de l'hôpital régional de Kourouba est devenu un centre de référence pour 5 formations sanitaires du Sud. Donc ces régions-là, cette formation sanitaire-là, lorsqu'elles ont des crachats à microscopie négative pour la tuberculose, elles nous réfèrent ces crachats. Et nous, avec le TIBILAM, nous avons la possibilité de confirmer ou d'infirmer la négativité de ces échantillons-là. Un autre avantage des TIBILAM au Cameroun est son utilisation dans le cadre des campagnes de dépistage dans les prisons. En 2019, la particularité a été la méthodologie que nous avons appliquée dans cette prison où on a inclus un nouvel outil qui est le TIBILAM, qui est également un outil de diagnostic moléculaire. Nous avons collecté dans ces 3000 échantillons et déposés. Et si on prend seulement l'exemple de la prison centrale que nous avons visitée, où nous avons prélevé environ 800 crachats déposés, et en 7 jours de travail, nous avons eu tous nos résultats. Ça a été très impressionnant parce que avant, les années précédentes, lorsque cet outil n'était pas utilisé, on pouvait faire facilement 1 mois avant de recevoir ces résultats. Et donc, vous imaginez, le temps divisé par 4. Ça nous a sincèrement facilité la vie. Grâce aux équipements adéquats, comme cette plaque solaire portative, la machine TIBILAM peut être utilisée même dans des endroits les plus reculés où le courant électrique est en manque, afin d'assurer un suivi auprès des patients. Auparavant, on était obligé d'aller prélever les échantillons dans les campagnes et revenir techniquer au laboratoire. Alors maintenant, avec l'avènement du panneau, on prend tout le matériel, on se dirige vers la campagne, dans les villages, dans les sites Minawao, on fait le test sur place et s'il s'avère qu'un test est positif, le malade est pris en charge immédiatement après le résultat. La sensibilité de TIBILAM comparée à la microscopie est bel et bien observée par les utilisateurs. From January 2020 to June 2020, we diagnosed about 55 cases microscopically and then about 83 with TIBILAM. That's a difference of about 28, which means that the TIBILAM is actually more sensitive than the microscopy. En 2019, cet appareil m'a permis de rattraper 130 patients qui étaient négatifs à la bacilloscopie et positifs à TIBILAM. C'est pourquoi j'ai été très contente et très satisfaite d'avoir
eu cet appareil dans nos services. Ce serait génial si on généralisait cet outil. Ça nous permettrait de diagnostiquer encore plus de malades, ça nous permettrait de diagnostiquer plus de patients souffrant de tuberculose dans les prisons. Il est tout aussi possible d'obtenir la machine TB-Lamp et ses accessoires au Cameroun. Nous sommes représentants de la société Human qui fournit les équipements et réactifs TB-Lamp au programme tuberculose. Notre rôle est d'accompagner le programme dans le déploiement des équipements, dans la maintenance et dans la fourniture des équipements et réactifs en cas de besoin. Aux besoins signalés, cette entreprise se charge de toute maintenance afin de garantir et d'assurer le bon fonctionnement de la machine où qu'elle soit. L'ancien appareil TB-Lamp avait un problème. On a constaté depuis le début d'année, lorsqu'on allume, ça siffle. On a signalé au GTR. Nous sommes venus pour remplacer votre équipement qui était en panne. Là maintenant nous allons procéder à l'installation, on va aller étape par étape, comme le certifie notre quality report. Okay. Il est important que l'équipement puisse se positionner au moins 20 cm du mur. Nous garantissons la disponibilité des produits, l'installation, la formation des utilisateurs sur la maintenance des équipements pour qu'ils puissent prendre en main les équipements de façon réelle. Et en cas de panne avérée sérieuse, nous procédons simplement au remplacement de l'équipement pour accompagner le programme dans le suivi de la tuberculose. Au demeurant, la lutte contre la tuberculose a eu un nouveau souffle grâce à TB-Lamp et les besoins se font pressants. We appreciate if the program can give us more so that we give the equipment to like District Hospital Kumba, which is a big center, Regional Hospital Limbe and District Hospital Boya for now, because there are those big centers that we have. La région de l'extrême nord possède actuellement 3 équipements de TB-Lamp, dont un à l'hôpital régional de Marouat, un équipement à l'hôpital régional annexe de Mokolo. Le département du Logo-Nechari n'en dispose pas. Tenant en considération ces besoins, l'État se fait une meilleure projection pour l'avenir. Nous prévoyons, avec le programme national de lutte contre la tuberculose, d'équiper tous les grands centres de diagnostic, dont les centres à grande fréquentation, par un outil TB-Lamp. Comme si un patient est suspect de tuberculose pulmonaire ou bien de tuberculose, qu'il soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, qu'il puisse être diagnostiqué dans le centre diagnostique le plus proche de là où il vit. Nous sommes en train d'évaluer actuellement l'utilisation de ce outil TB-Lamp-là pour diagnostiquer la tuberculose chez l'enfant, chez les personnes avec le VIH et sur tous les types de prélèvements extra-pulmonaires. Merci au Fonds mondial parce que grâce au soutien et à l'accompagnement du Fonds mondial, notre processus de modernisation du réseau de laboratoires est en train de se mettre en place. Et parce que c'est le financement effectivement du Fonds mondial qui nous a permis d'acquérir 21 machines en 2019 qui sont actuellement utilisées sur le territoire national. Et on espère en 2021, 2022, 2023 augmenter progressivement le nombre de machines, toujours grâce à ce soutien. Il faut dire que le Cameroun est le premier pays en Afrique, et nous en sommes très fiers, à avoir mis en place la technique TB-Lamp depuis que cette technique a été validée par l'OMS. Et nous espérons bien que beaucoup d'autres pays africains maintenant suivront notre exemple et l'implémenteront parce que c'est une technique qui est vraiment très très utile. Mettre le patient sous traitement, telle est la finalité de tout ce processus et au Cameroun, les médicaments contre la tuberculose sont gratuits. Le traitement de la tuberculose pulmonaire à microscopie positive repose uniquement sur des antibiotiques. Et le patient bénéficie de ce traitement pendant 6 mois. Le patient guérit de la tuberculose à moindre coût. Et je vous précise que le traitement de la tuberculose est gratuit au Cameroun. Que la collaboration entre les différents partenaires soit de plus en plus valorisée pour que la lutte contre la tuberculose s'intensifie et permette, pourquoi pas, à l'éradication même de cette maladie.